Un tuto à propos des couleurs et du choix des couleurs que l'on prend pour traiter les ombres et les lumières et les tons intermédiaires. Donc, sur ce sujet-là, je pars du principe que mes ombres sont traitées avec des bleus, des violets, des ocres rouges, des marrons, un anthracite. Donc je mixte à chaque fois différentes couleurs comme ça pour varier un petit peu. Et inversement, pour les couleurs claires, donc pour ce qui concerne la lumière, là, pour ce sujet-là, j'ai pris des blancs, des ocres blancs, des roses. Il y a beaucoup de lichen sur cette sculpture, donc j'ai amplifié en fait les verts pour donner un contraste entre la bouche ici et l'œil ici qu'on voit du monstre. Donc par rapport à ces contrastes entre les couleurs qui vont être plutôt dédiées aux ombres, donc des bleus, des violets, des marrons, des noirs, des anthracites, tout ça en les mixant pour que le noir ne domine pas, et avec les autres couleurs, donc pour les blancs, les crèmes, les bleus clairs, etc. C'est un choix qui est établi sur les notions de complémentaire. Ça veut dire que, par exemple, pour ce sujet-là, tout ce qui va être sur le granit, pour le côté en lumière, je fais une dominante au niveau des bleus, des roses, des crèmes, et donc par contraste, j'utilise ces violets, ces mauves pour montrer justement les volumes. Donc quand j'enseigne, j'explique surtout que le noir, là par exemple, pour moi c'est pas noir. Il y a du bleu, il y a du violet assez prononcé. Donc j'utilise ce violet là, j'utilise ce marron là, j'utilise celui-là aussi. Je vais utiliser aussi des ocres rouges, des terres de sienne, des couleurs qui vont être un peu plus chaudes et qui par contraste donc avec soit des jaunes, soit des oranges, etc. vont permettre de donner un contraste et puis le volume, ça va créer le volume. Et pour relier, ben, j'ai toutes les autres nuances. Donc concrètement, pour faire une petite démonstration de ce que je viens d'expliquer, je vais peindre ce personnage-là. Donc d'abord, je prends le violet et je place mes zones d'ombre. Donc là, on voit le nez. Il y a la barbe qui part un peu, la bouche, le sourcil, le retour du sourcil, la joue qui est un peu creusée, l'arrière du crâne, les cheveux qui sont aussi derrière l'épaule de l'autre personnage. Voilà, c'est un violet qui est fort, hein, donc pour le rompre un petit peu, je vais passer délicatement, voilà, juste en effleurant le papier, je vais repasser un peu de marron. Du ocre rouge ou un terre de sienne. Donc, je travaille là, pour ce sujet-là, sur un papier aquarelle qui a quand même un gros grain. C'est volontaire pour amplifier le côté granit. Et pour les couleurs claires, donc, je vais travailler sur les notions de lumière maintenant, avec le haut du crâne, le bas de l'œil. On a un tout petit peu sur le nez, la moustache qui redescend vers la barbe. On voit aussi ici les cheveux. Donc j'ai un rose qui est assez clair. Le problème majeur du pastel, c'est qu'à force de les utiliser, de les prendre les uns après les autres, on les salit. Donc je reconnais souvent la couleur que j'utilise par la forme du pastel, parce que voilà, j'ai fait ma palette et je connais mes pastels. Il faut les essuyer assez régulièrement pour retrouver les couleurs. Par contre, concernant cet aspect un peu sale du pastel, moi j'en joue en fait, parce que des fois il y a une autre couleur sur le pastel, juste un petit peu, et ça permet d'aller dans certains endroits comme les ombres, etc.
de jouer sur ce côté un peu sale. Par contre, je les nettoie assez régulièrement. Donc là, on a un effet de barbe. Donc pour jouer sur le côté du mouvement de la barbe, je vais revenir avec un blanc pour l'instant. J'ai un orangé aussi. Alors pourquoi l'orangé ici? Parce que en fait mon personnage est un peu en retrait par rapport au sujet dominant. Donc j'ai choisi de mettre de l'orangé comme ça pour distancer un petit peu par rapport aux autres couleurs qui vont être ici. Donc là je joue sur... Alors je parle souvent de jouer parce que, à mon sens, tout ce qui est créatif doit rester dans le domaine du jeu pour pouvoir prendre du plaisir à ce qu'on fait. Voilà, on a la chance de créer des choses qui nous plaisent. Donc pour moi c'est un jeu. Beaucoup plus intéressant de voir les choses comme ça. Alors je vais reposer très délicatement des mauves pour amplifier le côté joue. Et là il me manque un contraste au niveau de la moustache. Donc je prends l'arête, je prends toujours les arêtes des pastels en les faisant tourner pour donner le détail qui me manque. Il y a des qualités comme les pastels Giraud ou les comtés qui sont un peu plus secs qui permettent aussi de faire ça. Mais comme à ce stade-là, je n'utilise que des traits tendres, je peux plus revenir avec d'autres gammes de pastels qui seraient un peu trop sèches. Voilà, donc je pose différentes couleurs pour donner ce côté fourni des cheveux et de la barbe et amener une lumière. Alors j'ai de la chance, en posant le violet, ça m'a donné comme un œil qui regarderait vers nous. Donc là je vais reprendre, c'est pas un blanc, ça c'est un jaune très très pâle, pour placer l'œil. Par contre il me faut une couleur un peu plus douce pour le contour et l'ombre du nez. Donc là je suis toujours sur vraiment la tranche du pastel, je les pose hyper délicatement. Je vais renforcer un peu le sourcil. Voilà, ça lui fait un petit air inquiet, pourquoi pas. On voit la lèvre inférieure, donc je vais revenir avec un pastel comme ça. Il y a l'ombre qui est un peu plus marquée sous la lèvre. Je reprends le rose pour amplifier ce détail un peu de lèvres. Bon là c'est un peu trop, donc du coup il faut une autre couleur intermédiaire. Donc je vais reprendre le bleu que j'ai utilisé, qui est plus neutre. Et ensuite, donc là c'est un noir. Donc quand j'utilise le noir, je le pose simplement, juste pour qu'il mette un tout petit peu de pigment qui viennent se mélanger aux autres pigments que j'ai déjà utilisés. Juste suffisamment pour amplifier le côté un peu plus sombre ici. Alors, quand j'ai un sujet délicat comme ça, il me reste le contour. Je dois replacer le contour du visage. Donc dans ce cas-là, j'ai toujours mes pastels dédiés à chaque peinture sur mon chevalet pour pouvoir reposer exactement la couleur qu'il me faut le long du nez.
Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça et j'y reviendrai une fois que tous les personnages seront notés.